Salut chers amis en Jésus-Christ. Nous sommes au samedi après le cendre et nous lisons de la prophétie d'Isaïe au chapitre 58, verset 9 à 14. Psaume 86, verset 1 à 6 et Luc chapitre 5, verset 27 à 32. Nous méditons autour du thème « Un temps pour accepter le pénitent ». Selon C.S. Lewis, la conversion n'est pas du tout amusante. C'est quelque chose de plus difficile que de simplement manger une humble tarte. Cela signifie désapprendre l'orgueil et la volonté personnelle dans lesquels nous nous sommes entraînés depuis des milliers d'années. La conversion. On doit désapprendre. On doit abandonner un style de vie pour s'adopter, pour apprendre une nouvelle réalité. À l'occasion de l'appel de Lévi, le publicain, Jésus nous dit qu'il est venu non pas pour appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. Pour appeler les pécheurs à la repentance, Jésus adopte ce que j'appelle la stratégie ou l'approche du corps à corps, qui lui permet de les appeler envers lui sans trop de discussion. Chaque fois que cet appel fonctionne, cette stratégie marche, il fait un pas de plus. Et ce pas de plus, c'est des visites à domicile. Et bien sûr, cela crée des opportunités d'entrer en contact avec les alliés de celui ou de celle qui est appelé. Et souvent, c'est autour des publicains. Les gens considèrent que comme le pire de tous les péchés. Cette stratégie rapprochée de Jésus est souvent contagieuse. Jésus ne mangeait pas avec les publicains et les pécheurs simplement pour se nourrir physiquement. Il leur enseignait pendant qu'ils mangeaient ensemble à table. Il devait changer d'avis et se tourner vers Dieu. Sa discussion avait un fondement. C'est le retour du fils égaré vers son père. C'est le contenu de ses échanges avec eux. Il y a quelque chose de remarquable dans la conversion d'un homme riche, très instruit ou un homme très intelligent. Grâce à son large éventail de connaissances, il conduit souvent d'autres comme lui à la repentance. Ils vont se baser sur sa conviction qu'il a fait quitter ce genre de vie pour arriver à la même réalité, parce qu'il a de l'influence sur ses alliés. Là où l'on voit les collecteurs d'impôts à la fête, il arrive toujours qu'ils traînent avec leurs concubines ou des prostituées. Vous pouvez maintenant imaginer l'impact que la conversion de Lévi peut avoir sur les autres qui étaient au banquet avec lui. Considérons la richesse dont jouissaient les collecteurs d'impôts, les publicains, et la manière dont ils s'enrichissaient. Ils étaient connus pour leur cupidité et leur collaboration avec les occupants romains, les autorités romaines. Les collecteurs d'impôts ou les publicains ont amassé des richesses personnelles en exigeant le paiement d'impôts supérieurs à ce que Rome ou les autorités romaines prélevaient, et ils gardaient la différence, le surplus. On voit maintenant le lien
qui existe entre l'évangile et la première lecture. Aujourd'hui, nous méditons davantage sur l'enseignement d'Isaïe, commencé depuis hier, sur la bonne façon de jeûner. Nous lisons des versets 9 à 14. Le thème de la nourriture et de la faim imprègne ces chapitres. Le jeûne était une pratique courante à l'époque, lorsque cette prophétie a été écrite ou donnée. Mais le jeûne était seulement parmi ceux qui disposaient de suffisamment de nourriture. Les pauvres jeûnaient et continuent de nos jours à jeûner par nécessité. Ironiquement, le jeûne que Dieu choisit ou préfère, c'est de fournir de la nourriture à ceux qui ont faim et de leur permettre ainsi de rompre leur jeûne forcé. Chaque jour, ils jeûnent à travers la privation d'essentiel. Et vous qui disposez beaucoup, accordez un peu de chance aux gens qui n'ont pas. Des fois, il nous arrive de trop chercher. Est-ce que celui-là a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'il n'est pas venu pour m'anarquer? Donnez si vous pouvez donner. De toutes les façons, un jour, on va vous anarquer. Quelqu'un qui n'a pas besoin de quelque chose viendra pour vous dire que j'ai besoin de tel. Donc, arrêtons de trop fouiller, trop chercher pour ne pas perdre quelques francs. Ça arrivera un jour que celui qui se présente n'avait pas vraiment besoin de ce dont il a présenté. Libérons les pauvres. Comme le collecteur d'impôts qui promet toujours de restituer, le message d'Isaïe enseigne qu'une nouvelle vie surgira pour les riches, pour les oppresseurs, pour les pécheurs sur des conditions certaines. Il y a des conditions. Si vous supprimez les jougs de l'oppression, les doigts pointés et les paroles malveillantes, et si vous vous dépensez pour ceux qui ont fait et satisfaites les besoins des opprimés, alors votre lumière s'élèvera dans les ténèbres et votre nuit deviendra comme le midi ou comme le jour. Comme tout collecteur d'impôts, repentant ou converti comme Zachée, le chef des collecteurs d'impôts, Lévi, entre autres, les bénéfices d'une véritable conversion s'expriment d'une manière claire. Pour tout le monde qui s'est converti, il y a toujours les bénéfices. La première lecture s'achève avec ces bénéfices, lorsqu'il disait « Alors, tu trouveras ta joie dans le Seigneur, et je te ferai monter au cheval, triompher sur les hauteurs du pays et te régaler de l'héritage de ton père Jacob. » Ça veut dire toutes choses qui sont bonnes et prescrites, préconisées par Dieu, lorsqu'on arrive à les faire, il y a toujours des bénéfices, il y a toujours des récompenses. Nous devenons, comme on dit en anglais, les gens appelaient to chill with the big boys. Lorsque vous arrivez à faire, vous allez festoyer avec des gens de classe. Et les gens de classe dans le royaume, ce sont les anges. Un enfant peut être un invité d'honneur à la table des noces de l'Éternel. Un pauvre peut y accéder. Un riche peut y accéder, pourvu que les conditions requises soient remplies par chacun d'entre nous. Et pour terminer, John Blanchard nous dit que la repentance est un changement intérieur de cœur et d'esprit et un changement
extérieure de vie. Le changement de vie doit commencer par le changement d'esprit et de changement de cœur qui suggère une transformation palpable et visible, remarquable. Sans pour autant faire de publicité de nos transformations, laissons nos convictions intérieures qui changent nos corps et nos esprits transformer notre vie extérieure. Et c'est cette transformation qui attire. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Que Dieu nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.